Bon, bonsoir. À soir, là, je vais vous présenter quelque chose que j'ai acheté dernièrement, j'ai reçu cette semaine, et que je vais vous présenter, c'est ceci. Et ceci, c'est une caméra thermale. Et c'est une caméra que je vais vous montrer comment ça fonctionne un peu. Ici, on l'allume. Et là, j'ai une chandelle. Fait que là, je peux mesurer la température d'une chandelle. Évidemment, c'est pas évident avec une caméra. On va fixer la chandelle. Voilà. Je vais avoir des photos plus, ça va vous donner une idée, parce que là-dessus, c'est assez difficile. Il y a toujours un reflet par-dessus la caméra, et c'est ça que ça donne. Ça, c'est fer rouge, qu'on appelle qualité fer rouge. Là, je vais changer pour qualité arc-en-ciel. C'est un peu différent, mais je vais vous montrer les photos parce que je vais vous expliquer comment ça fonctionne par la suite. Voilà. Là, je vais l'arrêter. Voilà. C'est une caméra thermale. On utilise ça pour le paranormal pour, évidemment, identifier des identités, soit froides ou chaudes. Et c'est comme ça qu'on peut se promener avec ça. Et comme que vous avez vu, il y a comme un genre de petit écran et beaucoup d'options ici, là. Et que là, on se promène. Et quand on voit une forme sur une forme rouge, ben là, évidemment, une forme rouge indique que c'est une forme chaleur. Et si c'est dégradant, ça vient soit jaune, qui est un peu moins chaud, et bleu, c'est évidemment, c'est froid. C'est ce qui vous donne la quantité de chaleur que dégage la chose qu'on voit pour mesurer. Exemple, si vous mettez votre main sur un mur, le mur est toujours plus froid que votre main. Fait que si vous prenez ceci, et vous avez mis votre main sur un mur, mais l'empreinte de votre main va être sur le mur. Parce que la chaleur de votre main a fait un contraste de chaleur plus intense. Votre main est plus chaude que le mur. Et elle, cette caméra-là, va pouvoir capter les différentes chaleurs thermiques qui vont dégager la chose. On utilise ça pour le paranormal, mais évidemment, c'est pas une chose vraiment essentielle à 100%. Si vous n'avez pas les moyens, achetez pas ça parce que c'est dispendieux, ça je vous le dis tout de suite là. Ça, c'est les caméras thermales. C'est un élément pour le paranormal. C'est un élément qui peut servir, mais ce n'est pas essentiel. C'est une option que vous pouvez utiliser pour le paranormal pour identifier une identité ou simplement savoir la différente identité de chaleur qui dégage la chose, l'identité. Évidemment, on va vous donner un exemple bien simple qui va être plus simple encore. Si c'est un objet, c'est pas ça que je voulais dire, si c'est une identité qui est démoniaque, va être chaud. Donc, l'élément que vous allez fixer sous forme humaine ou whatever, va indiquer que la forme humaine ou l'objet qui bouge devant la caméra, si elle est rouge, c'est qu'elle est chaude, et en plus c'est que il y a beaucoup de sensors, ou je ne sais pas comment on dit ça en français, qui va indiquer la chaleur fixée devant un petit carré, qui va dire la chaleur qui dégage l'objet ou l'identité ou quoi que ce soit. C'est ça. Et pour aussi, si c'est une identité style humain, là, va dégager un chose froid. Si c'est froid, ça va être bleu. Si c'est rouge foncé, plus que la couleur foncée devient, c'est que c'est de plus en plus chaud. Évidemment, je vais vous montrer ça avec des photos. J'ai pris quelques petites photos
pour vous montrer ce qu'il y en est avec une chandelle comme ça. Donc, c'est sûr que la flamme est extrêmement chaude à comparer au contour de la chandelle qui va être un peu plus froid, autrement dit. C'est ce qu'il va vous indiquer rouge, jaune et bleu qui est froid. Parce que la chandelle, en réalité, l'assiette, elle n'est pas chaude. C'est la flamme qui va être chaude. Ça va vous donner une idée. Fait qu'on a des formats, qui est le format fer rouge, que je vais vous montrer les premières photos. Et les deuxièmes vont être arc-en-ciel, qui donnent une différence de dégradement de chaleur via les couleurs. Cette caméra-là a une clé, c'est pas ça que je prends en tout, je ne sais pas ce que j'ai à ce soir là. Une carte SD, une petite carte, mini carte SD là, de 16G, 16 gigs, on peut faire mieux, en tout cas, whatever. Ici, vous avez une planche. Donc, quand on peut, admettons que je voudrais prendre la chandelle, l'identité de la chaleur, je prendrai ça ici, je fixe devant, je fais ça, je clenche ici, et puis on va prendre des photos. Les photos vont être transférées dans un ordi via la carte SD qui est sur le côté. Le petit port qu'il y a là, le micro USB, ça c'est pour recharger évidemment la batterie qui se trouve dans le manche de l'appareil. Il y a des modèles qui ont les batteries qu'on peut changer. Mais le modèle avec les batteries qu'on peut changer, évidemment, moi je déconseille ça parce que vous allez passer votre temps à mettre des batteries là-dedans. Ça, c'est un bouffeur de batterie. Ça, cette machine-là est bouffeuse de batterie. Donc, si vous avez l'intention d'acheter ça, achetez-vous-en un avec pile rechargeable intégrée. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus avantageux, et puis ça coûte meilleur marché de batterie. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup d'options avec les boutons que vous voyez en avant. Là, je ne pourrais pas. J'ai essayé, mais avec le reflet, vous voyez, ça fait comme un reflet. C'est normal, c'est un écran. Fait que c'est difficile de prendre une photo par-dessus une vidéo, je veux dire, une vidéo par-dessus un écran. Ça fait toujours le reflet des rideaux qu'on voit en arrière de ma chambre, là, puis mon appareil photo en arrière. Fait que c'est ça, la vidéo, je veux dire. Fait que c'est pas évident un écran. Fait que c'est ça. Fait que s'il y a des gens qui veulent avoir ça pour faire du paranormal, ce n'est pas un objet, je dois vous le dire tout de suite, ce n'est pas un objet essentiel à faire du paranormal. Mais si vous voulez vous perfectionner dans le domaine du paranormal, vous pouvez vous acheter ça, qui fait un complet à votre équipement paranormal. Mais ce n'est pas un objet essentiel, mais c'est utile pour faire le paranormal. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais un appareil aussi, oui, ça je dois l'avouer. Sauf que vous n'avez pas toutes les choses. Vous pouvez aussi utiliser tout simplement un thermomètre laser là, qui ressemble étrangement à ça, j'en ai, qui va juste indiquer la température. Sauf que vous ne verrez pas la forme humaine ou la forme de l'identité avec juste la température. Donc elle va prendre évidemment la forme qui dégage la chaleur. Si c'est une forme, sous forme, on donne exemple, sous forme humaine, mais elle va apparaître rouge ou bleu ou quoi que ce soit, parce que si c'est une identité froide, elle va être bleue, si c'est une identité chaude, elle va être rouge, elle va apparaître sous la forme, va apparaître sous forme humaine. Donc, elle va vous indiquer, c'est une forme humaine d'une chaleur telle, avec beaucoup de petits sensors qui a intégrés dans cette machine-là, qui indiquent que si le premier, c'est le pointeur au centre, si c'est l'objet qui est rouge, va vous indiquer la chaleur au milieu et la chaleur en l'entour avec des petits cubes qui se promènent. C'est assez spécial. C'est une caméra qui indique la chaleur et la forme de l'identité de la chaleur. Il y en a peut-être qui vont me dire ça coûte combien cette affaire-là. Je ne sais pas dans votre argent, mais nous autres ici, moi je l'ai acheté aux États-Unis, celle-là.
c'est dispendieux. C'est une machine très dispendieuse. Si vous n'avez pas les moyens, achetez pas ça pour rien, parce que ça, c'est très dispendieux. C'est une machine qui joue dans les 350 $ américains. Si vous n'avez pas vraiment besoin de ça, prenez la peau, là. 350 $, là, c'est de l'argent. Tu sais? Fait que c'est pas une chose essentielle au paranormal. C'est un objet qui peut être utile pour le paranormal, mais qui n'est pas essentiel. Si vous n'avez pas les moyens, achetez pas ça pour rien, ça ne vous donnera pas grand-chose. Tout dépend de l'utilité que vous allez en faire avec. Moi, ça fait longtemps que je voulais en avoir une. Je voulais me payer à la traite, puis je me suis dit, je me suis pas fait de cadeau à Noël, fait que là, je m'achète ça. Puis je l'ai commandé des États-Unis, et j'ai acheté ça pour 380 $, celle-là. Il y a la classe 1, qui est très cheap, que je ne vous conseille pas, parce que le mégapixel est très très bas, et la qualité d'image est pourrie, et c'est pas beau. Et la classe 2, qui est celle-là, ce qu'on appelle classe 2, qui est une classe avec 8 mégapixels, ça commence à être assez visible et assez acceptable. Après ça, vous avez celui avec 24 mégapixels, sauf qu'à l'exception, vous allez payer le prix aussi. Ça peut jouer jusqu'à 2000 $. Pour 2000 $ avec une caméra de haut de gamme comme ça. Elle est de la classe 2 et la classe 3 peut jouer jusqu'à 3000 $ pour une caméra thermale comme ça. Voilà pour ce que c'est qu'une caméra thermale. C'est une chose qui est en option, comme je vous dis, qui peut servir pour le paranormal, mais qui n'est pas une chose essentielle au paranormal. Et moi, ce que je trouve de fantastique, c'est que c'est intéressant d'avoir ça en équipement quand on veut se perfectionner dans les équipements paranormaux. Mais comme je vous dis, ce n'est qu'une machine qui coûte excessivement cher si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une machine comme ça à 380 $ ou 280 $, tout dépend la qualité que vous allez acheter. Comme celle-là vaut 380 et c'est ça. Ce que l'avantage de l'autre et de l'autre, c'est tout simplement que l'autre, qui est plus bas gamme, n'a pas de carte SD comme ici. Donc, vous ne pouvez pas enregistrer les photos comme ça. Elle va juste les garder dans la machine en tant que telle. Mais vous ne pouvez pas les mettre par ordi. Donc, elle a une carte SD. Donc, elle enregistre évidemment la photo que vous avez prise directement dans la carte SD. Et après ça, ben, vous prenez votre carte SD puis vous la mettez dans votre ordi, vous transférez la photo. C'est tout simplement ça. Elle va vous donner la photo d'origine. Exemple, si je prends une chandelle, elle va prendre une photo comme ça. Et après ça, elle va prendre une photo thermale, qu'elle va dire, vous avez pris cette photo, et après, elle va dire, voici la photo thermique de votre photo. Tu sais? Fait qu'il va y avoir toujours deux photos à partir d'une photo. Une copie d'origine et une copie thermale. Fait que là, je vais vous montrer ça tantôt. Ça va vous donner une petite idée de ce qu'elle prend comme genre de photo. La première va être fer rouge, photo avec rouge simplement. Et les deuxièmes photos du groupe vont être arc-en-ciel, ça veut dire plusieurs multicolores, et qui va vous indiquer l'identité de chaque couleur, identifie la grandeur de la chaleur que dégage l'objet que vous avez pointé. Donc voilà, je ne ferai pas un débat là-dessus, mais si ça vous intéresse d'avoir un équipement supérieur, quelque chose pour vous moderniser, mais comme je vous dis, je vous le répète, ce n'est pas un objet essentiel au paranormal. C'est un objet qui peut être utile, mais ce n'est pas essentiel au prix que ça vaut.
Si vous ne faites pas assez de paranormal, n'utilisez pas des machines comme ça. Des machines qui vaut dans les 300-380 $ comme celle-là, c'est sûr et certain que si vous n'avez pas vraiment besoin de ça, achetez pas ça pour juste le prendre 3 fois dans votre vie. C'est ça que je veux dire. T'sais. Fait que je vous laisse là-dessus et je vais vous laisser avec la fin les photos que j'ai prises de la fameuse chandelle pour vous donner une idée qu'est-ce que ça fait comme photo. Ça va être silencieux, je vais vous laisser les photos 1, ça va être une photo thermale. Photo 2, ça va être la vraie photo d'origine, pareil comme si je vous montrerais ça, là. Après ça, ça va être photo thermale et la photo, évidemment, de ce que j'ai pris. Photo d'origine comme ça. Fait que je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien, faites attention à vous autres. Et on se reparle dans un prochain. Je ne sais pas ce qui va se dérouler, peut-être de nouveaux épisodes. Quoi qu'il s'y arrive, quoi qu'il y a de nouveau, c'est sûr et certain que j'arrive avec aussitôt que ça l'arrive. Là-dessus, bye bye, puis à la prochaine.